Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est sponsorisée par le Cubo Mini 3, le nouveau format ultra compact de chez Cubo. C'est drôle de voir à quel point une petite marque peu connue comme Cubo persiste et signe avec des formats compacts qui donc du coup semblent remporter un certain succès chez eux, alors que Apple a été obligé de jeter l'éponge au bout de seulement 2 itérations. C'est toute la philosophie de Cubo, c'est-à-dire des smartphones robustes, performants et pas chers, dans un tout petit format que vous pourrez facilement emmener à la montagne, à la plage. Enfin, pour moi, personnellement, c'est vraiment le smartphone idéal pour les vacances. Il est petit, on l'oublie facilement, il est costaud, et on peut le trimballer partout, même si on le perd dans la neige, on en fera moins une maladie que si c'était le flagship dernier cri à plus de 1000 boules. Toutes les instructions pour vous procurer ce téléphone sont comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et pensez à y faire un petit tour parce que soutenir les sponsors, c'est bien sûr soutenir la chaîne. C'est grâce à eux et à l'argent que ça rapporte que vous pouvez voir des vidéos comme celle que vous vous apprêtez à regarder aujourd'hui. Allez, je vous laisse regarder votre épisode. Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo comparative, les amis, entre deux chaises. Une qui m'a été envoyée par le partenaire Acme Life, ouais, Acme, vous savez, comme les dessins animés Looney Tunes, et celle-ci qui est une chaise que j'ai achetée avec la YouTube Money. Je vous avais dit que j'allais acheter régulièrement des objets comme ça avec la YouTube Money et en profiter pour vous les présenter dans la chaîne. La particularité numéro 1 de ces deux chaises, on va dire, c'est que celle-ci coûte même pas la moitié de celle-là. Cette chaise est une chaise très haut de gamme qui est fabriquée par HJ Office, je crois que c'est leur nom. Elle s'appelle la Genedia, c'est une chaise haut de gamme à pas loin de 600 €, 580 € je crois au moment où je fais la vidéo. Celle-ci en revanche est une chaise qu'on trouve sur Amazon, la Acme Life, elle n'a pas de nom celle-là. Et celle-ci coûte dans les 260 €, ce qui est une somme déjà. Donc le but de cette vidéo, ça va être essentiellement de déterminer si ça vaut vraiment le coup de mettre plus du double dans une chaise haut de gamme, plutôt que dans une chaise qu'on trouve sur Amazon et qui est positionnée, on va dire, milieu de gamme. On va voir ça en détail, c'est parti. Je vais diviser ma vidéo en 3 sections. Le look, le design général des deux chaises, leur confort, bien sûr, et enfin, leur fonctionnalité. Et de là, je vous dirai si selon moi ça vaut le coup ou pas de mettre plus cher dans une chaise, j'allais dire de luxe, on va dire dans une chaise très haut de gamme, par rapport à une chaise qui est plus dans le milieu de gamme. Alors on va commencer avec la chaise de chez Acme Life. C'est une chaise qui m'a été envoyée par le fabricant, je lui adresse mes sincères remerciements. C'est une chaise qui, comme l'autre d'ailleurs, elles sont très comparables ces deux chaises, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, est entièrement faite en maillage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coussin, c'est du maillage sur l'assise, c'est-à-dire une sorte de tissu tendu, et même chose sur la partie dossier, ce qui permet à la chaise d'être très respirante, et ce qui lui donne ce look assez aérien, puisqu'on voit littéralement au travers. Donc ouais, c'est assez joli, vous voyez que le design est constitué d'un dossier séparé en deux, une fonctionnalité que cette chaise-là n'a pas, je vais vous montrer l'autre chaise juste après, dans le détail. On a un dossier, chose que n'a pas la chaise de chez HJ Office, donc un produit qui est quand même assez joli et qui arbore des courbes plutôt rondes, vous voyez, tout est dans l'arrondi et ça donne un résultat qui est quand même plutôt harmonieux. J'aime bien la partie arrière qui a un look assez moderne comme ça avec des grands ajournements dans les pièces plastiques, mais bon, c'est massivement du plastique et bon, forcément, comme on est sur du milieu de gamme, on ne peut pas s'attendre à avoir une quantité effarante de matériaux premium. L'étoile est quand même en métal, même si elle est en plusieurs morceaux qu'il faut visser ensemble, elle est métallique. La mécanique, elle, est une mécanique qui a un design tout à fait banal, puisque c'est une mécanique générique qu'on trouve sur plein de chaises comme ça, entrée de gamme et milieu de gamme. Mais ouais, globalement, le produit est quand même plutôt joli. Il est plus grand que celui haut de gamme parce que celui haut de gamme n'a pas d'appui-tête. Et non, c'est quand même plutôt, ma foi, un joli produit. On va le comparer tout de suite au produit plus haut de gamme. Le design de la chaise de chez Genedia est radicalement différent de celui de la chaise de chez Acme Life, alors que pourtant on retrouve des matériaux de base, somme toute, relativement similaires. On est sur du maillage, toujours, que ce soit sur l'assise ou sur le dossier.
Mais en revanche, cette fois-ci, on est sur un vrai tissu. Je ne sais pas quel tissu c'est, mais c'est un vrai tissu. Quand je touche ici, j'ai vraiment un toucher de tissu. Alors que la chaise entrée de gamme, elle était sur un maillage en plastique. Ça faisait un peu penser à un filet de pêche. Alors que là, on a un vrai tissu, donc un côté un petit peu plus premium déjà là-dessus. Ce côté premium, on le retrouve aussi dans les matériaux utilisés, et notamment c'est particulièrement visible sur le côté ici, où on a une base d'accoudoir qui est métallique et en plus qui est chromée, ce qui donne immédiatement un côté shiny assez haut de gamme hein, à la chaise. À l'arrière, l'ajournement est encore plus grand, mais on trouve un design un petit peu plus futuriste, comme ça, avec des bandes horizontales, et puis le côté bicolore aussi, noir et blanc, qui est assez sympathique sur cette chaise-là. Et comme en plus on est sur une mécanique qui est entièrement faite exclusivement pour cette chaise, hein, c'est pas une mécanique générique comme sur la chaise Acme Life, c'est une mécanique entièrement faite exclusivement pour cette série de chaises-là. On se retrouve avec quelque chose de résolument plus futuriste, avec des traits plus rectilignes, plus ciselés. On sent bien qu'il y a eu un bureau d'études quoi, pour faire cette chaise-là vraiment au quart de poil, là où l'autre chaise a certainement plutôt été fait par quelqu'un sous AutoCAD à mon avis. Hein. Mais voilà, clairement, on est sur de meilleures finitions aussi. La qualité de construction s'en ressent. Je vous en parlerai quand on parlera des fonctionnalités, notamment du dossier, mais cette chaise a clairement bénéficié de plus de soins dans sa conception. Après, le look, hein, c'est quelque chose qui est totalement subjectif. Moi, je préfère cette chaise-ci, mais je suis sûr que certains d'entre vous préféreront celle de chez Acme Life, et il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, comme il faut que je désigne un vainqueur à chaque fois, je vais dire que c'est cette chaise-là qui gagne le match du look. Mais si vous préférez l'autre chaise, ne vous sentez pas coupable, hein, vous avez tout à fait le droit. Le design, c'est comme le confort qu'on va voir juste maintenant, c'est totalement subjectif. En termes de confort maintenant, la chaise de chez HJ Office, hein, la Genidia, offre un confort ferme, ma foi, très agréable. On peut être inquiet parfois quand on teste une chaise qui n'a pas de vrai coussin mais qui utilise du tissu tendu, mais c'est une vraie réussite. On a vraiment cette impression d'être sur quelque chose de bien uniforme avec cette chaise, y compris quand je penche le dossier. L'assise est entraînée légèrement vers l'arrière, elle aussi, en même temps que le dossier. C'est ce qu'on appelle un mécanisme synchrone hein, sur les chaises. Et c'est assez agréable parce qu'on n'a pas cette sensation de tomber en arrière qu'on peut avoir sur certaines chaises plus entrée de gamme, justement. Là, on est vraiment sur quelque chose qui... je ne sens pas finalement de séparation entre l'assise sur laquelle se trouvent mes fesses et la partie lombaire qui est sur le dossier. J'ai vraiment l'impression d'être sur quelque chose qui est d'un seul tenant, alors que ce n'est pas le cas, hein. Il y a clairement deux éléments. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable et que jusqu'à présent, je n'avais pas retrouvé sur les chaises. Par contre, ce mécanisme, il a tendance à faire un tout petit peu de bruit, je ne sais pas si vous l'entendrez. C'est pas dramatique, hein, ça fait penser un peu à un rocking chair, mais voilà, on a ce petit bruit qui a toujours été présent hein, depuis le moment où la chaise était neuve, mais qui, je pense, est lié au fait qu'il y a toute une complexité dans la mécanique qui permet à l'ensemble de bien marcher. On n'a pas d'appui-tête sur cette chaise comme sur celle-là, donc on a la tête qui part un petit peu plus en arrière. C'est pas une chaise pour faire des petits sommes. Vous allez être obligé de bosser avec celle-là. Néanmoins, on peut régler la profondeur de l'assise et du dossier. On peut le faire plus ou moins haut, ça varie pas beaucoup, hein, d'à peine 5 cm. Mais c'est quand même un petit plus appréciable. Sur cette chaise-là, vous verrez, hein, quand on verra les fonctionnalités, qu'il y a beaucoup moins de réglages. Donc si l'ergonomie n'est pas bonne dès le départ, vous serez un petit peu plus limité. Alors que là, non. Le confort de cette chaise est vraiment excellent. Pour ça, il n'y a absolument aucun problème. La chaise de chez Acme Life offre un confort de bonne qualité également. Hein. Ce sont toutes les deux des chaises qui sont vendues comme des chaises ergonomiques. Mais clairement, l'approche de la chaise est beaucoup plus rigide. On n'a pas la souplesse dans l'assise qu'on avait avec celle-ci, même si celle-ci avait un soutien ferme. Celle-là est plus carrément dans le soutien, je dirais, dur. Je sens vraiment le tissu, enfin le plastique tendu ici en dessous. Je le sens quoi, sous mes fesses.
il est présent. Donc au bout de 2 ou 3 heures, peut-être que je vais commencer à sentir un certain inconfort et l'envie de me lever et d'aller faire un tour, quoi. Problème que je n'aurais pas avec cette chaise-là. C'est peut-être lié aussi au fait qu'ici on est un vrai tissu et là un plastique tendu, hein. Autre chose, le soutien lombaire étant fixe sur cette chaise alors qu'il est totalement réglable sur celle-là, on va en parler dans un instant quand on va voir les fonctions de chaque chaise, si vous convient pas, vous allez le sentir plus. Et là, c'est mon cas. Je sens clairement une barre, hein, au niveau de mes lombaires. Alors, ça amène du soutien, hein, c'est pas désagréable, mais on le sent néanmoins. Donc, c'est pareil, au bout d'un certain laps de temps, le confort va être peut-être un petit peu moindre. Par contre, l'appui-tête, ça c'est vraiment top, parce que vous voyez, là, je pourrais presque limite piquer un petit somme, hein, dans cette chaise. Par contre, comme on n'est pas sur une mécanique synchrone, c'est-à-dire que l'assise reste totalement fixe pendant que le dossier, lui, part en arrière, eh ben, j'ai ce petit rush, hein, cette petite sensation de tomber en arrière quand je tire le truc vers l'arrière. Et d'ailleurs, mes pieds ont tendance à se décoller du sol alors qu'ils restaient bien ancrés au sol sur l'autre chaise. C'est pas dramatique en soi, hein, mais voilà, il faut le savoir. Ce genre de mécanique peut vous donner ce sentiment un petit peu effrayant de tomber en arrière qu'on n'a pas sur une chaise plus haut de gamme, sachez-le. Si vous avez l'impression de vous casser la gueule sur votre chaise, c'est parce que la mécanique est un petit peu plus basique que sur une chaise plus haut de gamme. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont positives sur cette chaise par rapport à celle-là, le fait qu'il y ait un appui-tête déjà, mais globalement, on va pas se leurrer, encore une fois, la chaise plus haut de gamme tire son épingle du jeu et sort gagnante de ce deuxième comparatif. Concernant les fonctionnalités, ces deux chaises étant des chaises ergonomiques, elles ont un certain nombre de fonctionnalités en commun, évidemment. Bon, ce sont des chaises montées sur roulettes, donc elles peuvent se déplacer. Ça, elles le font toutes les deux. Les deux roulent très bien d'ailleurs. Ce ne sont pas les roulettes d'origine sur la J-Office. Elles avaient peu ou prou les mêmes roulettes que celle-ci d'ailleurs de base, donc aucun problème avec ça. Mais il y a déjà un certain nombre de fonctions dont on a parlé, qui sont présentes sur la chaise haut de gamme et qu'on n'a pas sur celle-ci, comme par exemple le mécanisme synchrone pour que l'assise soit entraînée légèrement en même temps que le dossier et ne pas avoir ce sentiment de chute qu'on peut avoir sur une chaise comme ça, plus entrée de gamme. Bien sûr, on peut régler la hauteur des deux chaises, ça je veux dire, toutes les chaises de bureau du monde font ça maintenant, ça n'a rien d'exceptionnel, et les deux mécaniques permettent de bloquer ou pas le dossier, pour l'incliner ou pas si on le souhaite, et de régler la tension d'inclinaison, c'est-à-dire la force qu'il faudra appliquer au dossier pour qu'il penche en arrière, ça peut être plus ou moins facile à faire. Sur cette chaise-là, on tourne la grosse molette qui se trouve ici en dessous, c'est quelque chose qu'on trouve sur beaucoup de chaises entrée de gamme, et sur la Genidia, il faut tourner cette petite manivelle ici, qui tourne de manière beaucoup plus souple, encore une fois, le fait qu'ici on ait une mécanique entièrement personnalisée pour cette chaise, est un énorme avantage. On a parlé de l'appui-tête qui était présent sur cette chaise, qui est réglable, vous voyez, qui s'incline et qui n'est pas présent sur celle-ci. Mais cette chaise-ci, en revanche, le dossier peut se régler en hauteur en tirant sur une barre ici, vous voyez, je peux augmenter la hauteur d'à peu près 5 cm. Et même chose pour la profondeur d'assise, en tirant sur une barre ici ou en la poussant, je peux régler la profondeur de l'assise plus ou moins profonde. Donc si vous avez des grandes guiboles, vous allez pouvoir régler cette chaise-là et pas celle-ci. Mais il y a quand même des choses qui sont bien faites sur les deux chaises. Par exemple, les deux ont des accoudoirs réglables en hauteur. Vous voyez ? Comme ça, je choisis à quelle hauteur je veux me mettre. Ça permet de limiter les syndromes de canal carpien. Sur cette chaise-ci, je peux le faire aussi. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton, c'est entièrement automatique. Vous voyez ? Ah, attends, il faut le monter au maximum et ensuite on peut le redescendre. Ça demande une petite pratique. Là, le bouton est peut-être un petit peu plus simple à utiliser. Mais par contre, là où cette chaise se contente d'avoir les accoudoirs qui se règlent uniquement en hauteur, celle-ci peut également les voir se régler en largeur, en profondeur et en rotation. Et c'est sur ce genre de détails, évidemment, que la chaise très haut de gamme tire très nettement son épingle du jeu. Maintenant, le plus important, c'est le confort du dos sur une chaise, hein. Le but, c'est de ne pas se péter le dos quand on est assis dessus. Je vous l'ai dit, sur cette chaise-là, c'est pas réglable. Sur celle-ci, ça l'est de deux manières différentes. Ici, sur le côté, vous avez une réglette qui vous permet de régler la hauteur du soutien lombaire, hein, qui est cette espèce de bande en caoutchouc dur que vous voyez ici.
Et vous pouvez en régler la profondeur aussi en tournant les petites molettes qui se trouvent ici au cul de la chaise. Donc cette chaise est beaucoup plus réglable et donc aura une ergonomie qui pourra nettement mieux s'adapter à vous par rapport à celle-là. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de mettre 250 à 300 € de plus dans une chaise comme ça pour avoir tout ça? Ça, vous serez seul juge. Et bien voilà, c'était le test comparatif de ces deux chaises, celle de chez Acme Life et celle de chez HJ Office, la Genidia. La conclusion qui s'impose pour moi, c'est que oui, ça vaut le coup de mettre beaucoup plus cher pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Cette chaise est vraiment top en termes de confort et de fonctionnalité. Mais néanmoins, si vous avez un petit budget, vous ne serez pas non plus volé en mettant même pas la moitié du prix dans une chaise comme ça. Si vous avez le budget, mettez le paquet pour avoir quelque chose de topissime. Mais si vous ne l'avez pas, ce genre de chaise est un bon moyen de compenser et d'avoir quand même quelque chose de très correct.